C'est Seigneur, Jésus-Christ est bon, il est vraiment redoutable, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, oh, gloire à Jésus, gloire au Saint d'Israël, gloire au puissant de Jacob, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci Jésus-Christ, car ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Gloire à toi, le saint d'Israël. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous a accordé ces moments, éternel Dieu de gloire, aujourd'hui, un lundi, afin que nous soyons encore ensemble pour parler de toi, pour ouvrir les saintes écritures. Nous te louons pour cela, éternel. Merci pour cette grâce qui nous accompagne. C'est ta grâce, Seigneur. Nous tenir devant, parler de toi. Seigneur, ouvrir la Bible, c'est ta grâce, éternel. Être là, Seigneur, à écouter ta parole, c'est ta grâce, éternel Dieu de gloire. Merci. Merci encore pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave tout un chacun de nous. Lave-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Et que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos vies, dans l'esprit, dans l'âme et dans les corps de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous. Merci pour l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, qui nous conduit dans toute la vérité parce que tu es la vérité. Ta parole est la vérité parce que tu es la parole qui s'est fait chair. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu l'as dit et tu l'es. Gloire à toi, éternel. Nous les croyons et nous les confessons, éternel Dieu de gloire, et nous voulons les vivre aussi par le Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel, pour ce moment que nous recommandons à toi. Nous disons non au diable et à ses acolytes. L'envoûtement, l'oppression, nous disons non à cela au nom de Jésus. Nous frappons d'aveuglement et d'impuissance tous les esprits de contrôle, de poursuite, ceux qui viennent pour voler ta parole dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, Jésus règne, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Vois mon frère, ma soeur qui sera présent pendant ces lives et celui qui va y suivre en différé. Éternel Dieu de gloire sur Facebook, sur YouTube, bénis tout un chacun. Étends ta main puissante, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, car tu es notre Dieu, tu es notre roi. Alléluia, alléluia. Merci encore pour ce moment et pour le Saint-Esprit qui nous aidera, Seigneur, à comprendre ta parole. Le Saint-Esprit qui nous aidera, éternel, à écouter ta parole, à entendre ta parole avec nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique. Parce que tout ce que tu fais pour nous, éternel Dieu de gloire, c'est que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour nous. C'est que nous puissions entrer, Seigneur, dans notre destinée céleste. Que nous puissions entrer, Seigneur Dieu de gloire, dans ton plan merveilleux. Que nous puissions, éternel Dieu de gloire, comprendre, éternel, ces bonheurs que tu as en réserve pour nous. Oh, gloire à toi, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis tout un chacun. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir. La servante de l'éternel, Maman Willina, que Dieu te bénisse. Bonsoir aussi à Moana Nabilaka. Bonsoir, Bénédicte Aurore. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bonsoir, bien-aimés. Vous qui allez vous connecter après, vraiment que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons prendre juste quelques secondes en tout cas pour partager, cette vidéo. Nous allons prendre quelques secondes en tout cas pour partager la vidéo, afin d'inviter les bien-aimés qui peuvent être là. Nous allons les inviter, nous allons partager la vidéo. Si vous pouvez inviter quelqu'un, faites-le. Vraiment que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous allons juste partager dans quelques groupes. Après, je pourrai encore partager quand je vais finir.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est bon de louer ce grand Dieu. Il est bon de l'adorer. Il est bon de les glorifier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui sauve et qui libère. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. Nous allons aller dans Jérémie 29, verset 11. Willina, si tu peux écrire, ça sera une bonne chose pour les personnes qui vont venir après. Comme ça, ils verront les passages que nous avions lus. Hein. Je ne sais pas si c'est possible que tu partages dans le groupe des femmes messagères. Hein, si c'est possible que tu partages. Je ne sais pas si c'est possible. Hein, tu peux partager. Ah non, peut-être je pense que ça ne sera pas possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je pense que oui, tu peux partager. Hein, essaye un peu, si tu peux le faire. Ou sinon, tu invites les personnes individuellement. Tu les invites. Parce que moi, je ne sais pas le faire parce que les téléphones que j'utilisais pour inviter, là, les téléphones est tout foutu. Donc, Dieu m'aidera. Comme ça, parce que là, vraiment, je ne sais pas le faire. Et je le fais qu'après les lives, en fait. Parce que là, je n'arrive pas à inviter. Alors, dans Jérémie 29, nous allons lire le verset, Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut nous donner de l'espérance, c'est-à-dire que nous puissions espérer en lui. Quand on espère en quelque chose, il n'est pas dit que j'ai déjà la chose entre mes mains, mais je crois. Je crois à la personne qui m'a parlé et je crois que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et je crois que ce qu'il a promis, il va me le donner. C'est comme un enfant dont le père dit, bah, écoutez, je vais au travail et je vais t'amener le McDo ou je vais t'amener, je sais pas, Quick et tout ça, ou je vais t'amener une robe, je vais t'amener une chemise. L'enfant croit à ce que son père lui a dit et même s'il n'a pas encore ce que le papa a promis, mais l'enfant croit. Dès qu'il voit son père, il dit, écoutez, papa, tu m'as promis, ou maman, tu m'as promis. Où est-ce que, ce que tu m'as promis, en fait. Donne-moi ce que tu m'as promis. Pourquoi? Parce que cet enfant croit à la promesse que le papa a donnée. Nous avons notre Père céleste. Notre Père, nous avons notre Père qui nous a fait aussi des promesses et qui veut que nous puissions, comment dire, croire à ces promesses-là, croire à ces promesses et espérer. Croire que ce qu'il a promis, lui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous savez, la plupart des cas, au fait, nous connaissons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons les promesses que Dieu nous a données. Mais des fois, nous, dans une situation difficile, nous oublions les promesses que Dieu nous a données. Et quand nous oublions les promesses que Dieu nous a données, au fait, nous sortons de l'espérance. Alors, ce que le Seigneur veut de nous, que nous puissions expérimenter l'espérance vivante. C'est-à-dire, je crois à ces promesses et je sais que ces promesses sont oui et amen. La Bible dit, je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Même si aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il m'a promis, mais je crois à ce qu'il m'a dit. Je crois à sa parole. Dieu aussi croit en nous pour dire, écoutez, mes enfants croient en moi et moi je crois en eux parce qu'au fait, ils me font confiance. Ils savent que ce qu'ils sont en train, ce que je leur ai dit, c'est la vérité. Et mes enfants me font confiance. Nous avons un Dieu vraiment merveilleux. Donc, les thèmes que j'ai donnés pour aujourd'hui, nous devons expérimenter l'espérance vivante. Que Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir une espérance vivante. C'est-à-dire, je crois aux promesses et je m'attache
à ces promesses, même si je n'ai encore rien, mais je m'attache à ces promesses. Pourquoi? Parce que je connais la personne qui a fait ces promesses. Alléluia. Comment alors nous pouvons vivre cette espérance? Comment allons-nous espérer à quelqu'un que nous connaissons, nous n'avons jamais vu? Nous ne sommes pas Pierre, Jean et Jacques qui ont vécu avec Jésus, qui ont mangé ensemble avec Jésus-Christ. Mais nous avions cru par la parole que les disciples nous ont laissée par le Saint-Esprit. Et nous avions écouté cette parole. Le Saint-Esprit a convaincu nos cœurs. Et nous avions cru à cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, au fait, Dieu nous a mis, Dieu a donné à chacun de nous des potentiels. C'est vrai, hein? Notre Dieu est omnipotent. Il a toutes les potentialités. Il nous a donné ces potentialités. Il nous a donné, il nous a rendu, il nous a donné, chacun de nous, nous avons des potentiels. Nous avons le potentiel d'aller loin avec le Seigneur. Même de croire en sa parole et de vivre sa parole. Mais il nous arrive que nous ne vivons pas sa parole. Vous savez, c'est là où le diable en profite. Il est content. Quand il nous voit devant une situation, nous tremblons. Quand il voit devant un problème, quand il nous voit même pas devant une situation, mais nous ne vivons pas la parole. Donc, quelque part, nous n'utilisons pas les potentiels que Dieu nous a donnés pour croire en sa parole et vivre sa parole. Pour croire en ses promesses et vivre les promesses que Dieu nous a données. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Comment vivre cette espérance que Dieu nous a donnée? Sinon qu'en découvrant les potentiels en nous, au travers de la parole, au travers des promesses que Dieu nous a données. Quand nous allons découvrir ces potentiels, au travers de sa parole, au travers des promesses que Dieu nous a données, bien aimés, en ces moments-là, nous découvrons les potentiels en nous. C'est-à-dire, je crois à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je crois que sa parole est réelle parce que lui-même est réel. Je crois qu'il est vivant. Il y a des gens, nous avons peut-être déjà entendu, les gens qui disent, mais vous croyez à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Il y a des gens qui disent même, je ne crois pas. Il y a quelqu'un, en fait, qui m'a demandé en amitié, et en amitié Facebook, Facebook. Et puis j'avais accepté. Et puis après la personne me dit, parce que je connais la personne, je la vois, elle me voit, elle me dit, ah non, moi j'aime pas vos histoires là, vos dieux et tout ça, j'aime pas, il faut pas m'envoyer ça. Moi je dis, mais non, moi je t'envoie rien. Si je suis en live, Facebook t'écrit que moi je suis en live. C'est comme ça, elle me dit, non, elle était en colère. Elle me dit, ne m'envoie plus ces histoires de ces dieux, j'aime pas votre Dieu et tout ça. Et elle voulait pas. Alors moi, ce que j'ai fait tout simplement, je l'ai enlevé comme ami Facebook. Comme ça, au moins, elle ne reçoit plus les notifications. Vous savez, pourtant, il y a des gens, des fois, qui ne prient pas. Mais quand ils reçoivent des notifications de personnes qui sont amis Facebook, des notifications de la prière, ces personnes-là peuvent venir ou ne pas venir. Mais ils en font pas un problème. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui en a fait vraiment un problème. C'est comme si je la dérangeais. Elle n'aime pas, elle veut même pas écouter parler de Dieu. Bien aimé, quand on voit des choses comme ça, nous disons quelle grâce que nous avons. La grâce que nous avons d'avoir cru en quelqu'un que nous n'avons pas vu physiquement. D'avoir cru en quelqu'un où les gens disent aujourd'hui, ah, c'était un juif, c'était un blanc. Toi, tu es un noir. Pourquoi tu crois à celui qui est blanc? Les gens prient les dieux de noir. Les gens prient les dieux de nos ancêtres. Pendant que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Quelle que soit notre race, quelle que soit notre couleur, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver. Même à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait aussi des gens, il y avait des Africains et tout ça. Mais Jésus-Christ s'est donné pour eux aussi, afin qu'ils soient sauvés. Il y avait les Asiatiques, il y avait tout le monde. Jésus-Christ est mort pour nous, pour chacun de nous. Et Dieu
nous a donné ce potentiel, afin qu'en espérant en lui, nous ne puissions pas avoir l'espérance pour espérer, mais l'espérance c'est de croire en ses promesses, l'espérance c'est de vivre ses promesses, l'espérance de croire que ces promesses-là ne viennent pas d'un homme, les promesses viennent de Dieu. Bien-aimé, as-tu reçu une promesse de Dieu? As-tu reçu une parole de Dieu? Dieu t'a-t-il parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, ça ne s'est pas encore accompli. Tu dis, regarde mon âge, regarde les choses, comment ça se passe aujourd'hui. J'ai vu le contraire de ce que le Seigneur m'a promis. Oui, quand tu vis le contraire de ce que Dieu t'a promis, est-ce que tu es revenu au Seigneur pour lui dire, papa, tu m'as promis, mais ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que toi tu m'as promis, pour que Dieu te montre ce qu'il y a. Vous savez Daniel dans la Bible, hein? Daniel avait prié pour les enfants d'Israël. Daniel avait prié pour que Dieu puisse accomplir ses promesses, puisse accomplir sa parole pour les enfants d'Israël. Les 70 ans sont écoulés. Daniel prie. Seigneur, tu avais dit, les 70 ans écoulés, tu vas te révéler à nous. Tu l'as dit même à Jérémie. Seigneur, tu as dit. La Bible nous dit que Dieu avait déjà répondu à Daniel, n'est-ce pas? Dieu avait répondu à Daniel. Daniel persévérait pendant 21 jours. Il a prié, il a prié. La Bible nous dit Dieu a répondu, mais il y avait le roi de Perse qui avait bloqué ce que Dieu a répondu, la bénédiction que Dieu a fait descendre du ciel pour les enfants d'Israël. Mais le fait que Daniel, lui, il a compris le potentiel à lui. Il a compris que la personne qui avait parlé, qui après les 70 ans, il va visiter Israël. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Sa parole est immuable. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Moi, je persévère. Il a persévéré et Dieu va envoyer l'archange Michel qui va venir débloquer la situation. Et il dit à Daniel, depuis que tu as eu à cœur de prier pour Israël, j'avais exaucé déjà ta prière. Bien-aimé, depuis que tu as eu à cœur, depuis que nous avions eu à cœur à prier pour cette situation X, Y, Dieu nous a exaucé. Mais si nous n'avons pas encore, nous ne vivons pas encore, nous ne voyons pas encore, voilà. Et si nous ne voyons pas encore l'exaucement de nos prières, est-ce que peut-être, ce n'est pas parce qu'il y a quelque part un blocage? Et ce n'est pas parce que quelque part, il y a quelque chose qui fait que cette bénédiction ne nous atteigne pas, n'arrive pas jusqu'à nous. Parce qu'au fait, il y a un blocage quelque part. Mais quand nous persévérons, parce que nous avons compris le potentiel en nous, quand nous persévérons, parce que nous avons compris la parole de Dieu, nous avons compris que les promesses de Dieu sont oui et amen. Excusez-moi, désolé. Dieu va se révéler. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Il est vraiment merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous tournons toujours les regards vers l'arrière, surtout les mauvaises choses, les mauvaises expériences, même les mauvaises expériences, ça peut nous aider pour le futur. Mais ne restons pas là sur les mauvaises expériences. Qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai postulé, partout ils ont refusé mon dossier. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il n'y a aucun homme qui se présente devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis tu vas faire des choses vraiment dans la mondanité. Beaucoup sont tombés comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup sont tombés parce que quelque part, il s'est dit, j'ai beaucoup attendu aussi de Dieu. Je n'ai rien reçu. Alors je vais chercher par moi-même. Or, quand nous cherchons par nous-mêmes, bien-aimés, nous sortons de l'espérance que Dieu veut que nous puissions avoir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Nous sortons de cette espérance. Et là, même l'avenir que Dieu nous a promis, nous n'aurons pas cet avenir. L'avenir que Dieu nous promet, c'est l'avenir de paix, l'avenir de joie. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Les désirs de Dieu
Et que, jusqu'au travers de ces promesses, Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, espérer jusqu'à ce que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Parce que les promesses de Dieu, c'est sa parole qui est oui et amen. Les promesses de Dieu sont réelles, oui et amen. Chacun de nous expérimente, chacun de nous doit expérimenter, bien-aimé, cette espérance qui doit être vivante en nous. Alléluia, alléluia. Gardons plutôt les souvenirs de notre futur. Gardons les souvenirs de ce que Dieu fait pour nous. Ne gardons pas toujours des souvenirs de ce qui est négatif. Parce que des fois, ça nous bloque. Ça peut nous aider pour avancer, voir qu'est-ce que j'ai vécu, ce que Dieu a fait. Maintenant, j'avance avec le Seigneur. Mais quand on reste là, vous savez, il y a des choses qui ont blessé nos cœurs. Nous avons été blessés. Dans notre enfance, nous avons été blessés. Il y a des gens qui ont refusé de se marier parce que tout simplement, ils ont été violés dans leur enfance. Ils ont été blessés dans leur enfance. Ils ont été maltraités dans leur enfance. Il y a certaines choses que les adultes vivent, mais c'est des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance qui les a bloqués. Bloqués à tel point qu'ils ne peuvent même pas pardonner. Ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils voient toujours le mal qu'on leur a fait. Et il y a des gens aussi qui deviennent méchants dans leur vie parce qu'ils voient le mal qu'on leur a fait. Ils deviennent méchants. Il y a des assistantes maternelles qui maltraitent les enfants d'autrui parce qu'eux-mêmes ont été maltraités dans leur enfance. Maintenant, ils choisissent de faire comme assistante maternelle. Mais ce qu'il fait, il reproduit ce qu'elle a connu. Ces enfants-là, ils sont innocents. Ils t'ont rien fait, madame. Ils t'ont rien fait, monsieur. Mais quand je vis une vidéo où le monsieur là, il est gros comme ça, il prend ses bébés, il soulève les bébés, il les jette, pan, l'enfant pleure, et lui, il souriait, il soulève encore les bébés, il les jette, pan. Et ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait la caméra de surveillance. Ça surveillait tout. Il prenait l'enfant, il les jetait, il prenait l'enfant, il les jetait. On a vu une autre femme, comment il tapait cet enfant-là, il prend l'enfant, il va le mettre même la tête dans l'eau sale. Je ne sais pas si cet enfant-là est mort ou comment. On a vu des assistantes maternelles qui maltraitent les enfants qu'on vient laisser chez eux. Les parents payent pour que tu gardes les enfants. Mais toi, parce que tu as tes blessures intérieures, que tu n'as pas voulu que tu guérisses, tu n'as pas voulu que ces blessures intérieures soient guéries, tu te défoules maintenant sur les enfants d'autrui. Tu te défoules sur les enfants d'autrui, les enfants pour lesquels tu es payé. Tu as des problèmes devant Dieu. Jésus-Christ est capable, bien aimé dans le Seigneur. Gardons les souvenirs de notre futur plutôt que les souvenirs de notre passé. Parce que quand le passé est là, quand le passé tourne, la personne qui n'a pas l'espérance dont promet la Bible dans Jérémie 29, 11, les projets de Dieu, l'espérance, l'avenir merveilleux devant nous, la personne ne voit que le mal qu'on lui a fait. Il y a des hommes qui ont été abusés dans leur enfance, qui aujourd'hui abusent aussi des jeunes garçons. J'avais suivi une émission, c'était sur la 5, ici en France. Un jeune homme qui va, à l'époque là, il n'était plus jeune homme, il était déjà un peu à un certain âge, mais qui témoignait. Là, c'était maintenant le témoignage. Il est sorti de la prison, il témoignait. Comment il est arrivé à abuser des jeunes garçons, des jeunes filles? Parce que lui-même, dans son enfance, il a été abusé. Et lui aussi, il se venge sur les enfants d'autrui. Va te venger si tu aimes la vengeance. Va te venger sur la personne qui t'a fait ce mal-là. Au lieu de venir te venger sur les innocents. Et lui, dans sa vengeance, quand il abusait un jeune garçon, il est tué pour que les choses ne se sachent pas. Il a abusé une jeune fille, il a tué pour que la chose ne se sache pas. Les jeunes garçons, il a abusé, il est tué pour que la chose ne se fasse pas, ne se fasse pas connaître, ne se sache pas. Mais Dieu est Dieu, les sangs crient. Ces sangs innocents que tu as crié, que tu as versé, tu vas rendre compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu, même si tu ne crois pas que Dieu existe, mais Dieu existe, il est réel et il va revenir. Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra. Jésus-Christ va juger ce monde.
Oh, quelle tristesse! Quelle tristesse! Combien des hommes qui ont reproduit dans leur foyer ce qu'ils ont vécu, où ils ont vu leur maman souffrir dans leur mariage, mais eux aussi viennent faire souffrir leurs épouses. Parce que tout simplement, leur maman dans leur foyer, la maman souffrait. Le papa faisait souffrir sa maman et lui aussi il se marie, il commence à faire souffrir sa femme parce que son père a fait souffrir sa maman. Ta maman, ce n'est pas ta femme. Ta femme, ce n'est pas ta maman. Toi, tu n'es pas ton père. Ton père n'est pas toi. Tu es toi. Son père, ton père, c'est ton père. Au lieu maintenant de voir que ce qu'il était en train de faire, c'était mal. Tu trouvais que c'était mal. Mais toi, tu reproduis pareil. Tu reproduis pareil dans ton foyer. Tu crois vraiment que tu verras la main de Dieu, même si tu vas à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église qui tapent leurs femmes. Il y a des gens qui vont à l'église qui trompent leurs femmes. Il y a des gens qui vont à l'église qui font des choses horribles. Mais ils sont à l'église, ils chantent pour Dieu, ils sont chantres à l'église, ils sont intercesseurs, ils prêchent peut-être aussi la parole de Dieu. Et puis ils disent c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Dieu nous a donné la potentialité de croire à ce qu'il nous a dit, de croire que lui seul est capable de nous délivrer, de croire que si nous croyons en lui, lui viendra nous aider. Croire en cela, croire que Dieu, Jésus-Christ nous aidera, Jésus-Christ nous délivrera. Croire, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Et cette espérance vivante, c'est dire, écoutez, je viens d'une famille où des chefs coutumiers, où il y a beaucoup de liens, il y a la malédiction qui se suivent de génération en génération. Mais parce que moi je crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable de me délivrer de cette malédiction-là familiale. Il est capable de me délivrer, pardon, de ces liens-là qui poursuivent ma famille. Parce que moi, je suis dans cette famille-là. Dieu a permis que je sois né là-bas. Combien de fois les gens disent, pourquoi je suis né dans cette famille? Il a fallu que je naisse dans une famille comme cette famille-là à côté. Mais ce qui se passe dans cette famille-là à côté, tu ne le connais pas. Chez nous, on dit, la maison où tu n'as pas encore dormi, tu ne sauras pas là où la maison soigne, en fait, quand il y a la pluie. Tu ne sauras pas, parce que tu n'as jamais dormi là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans cette famille-là que tu envies. Prie plutôt pour ta famille, afin que les liens qui se poursuivaient puissent être brisés. Si tes frères se marient, ils sont en train de maltraiter leurs épouses. Si c'est ce que votre père faisait à votre maman, priez pour ça. Peut-être que vous les filles, ce n'est pas ça, mais les garçons c'est ça. Mais priez pour ça. Et Dieu est capable de délivrer. Tes frères, vous voyez bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons compter sur la promesse de Dieu. Parce qu'au fait, dans nos vies telles que nous sommes là, le problème, ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous vivons. Le problème, c'est ce que Dieu a en réserve pour nous. Le problème, c'est ce que Dieu veut pour nous. Le problème, c'est ce que Dieu dit pour nous. Les sorciers parleront. La nuit, peut-être, nous dormons. Eux, ils sont là en train de parler. Peut-être ils viennent même. J'ai vu une vidéo. Je ne sais pas si c'est un film ou vraiment une vidéo. Ils ont montré comment les sorciers viennent pour envoûter. Ils sont allés, ils ont fait des incantations. Ils ont sorti cette personne-là dehors, ils l'ont amené dehors, ils l'ont mis là, et les sorciers ont fait des incantations pour maudire. Hein. Ils ont fait avec des paroles sur cette dame-là. La dame était là, sur les paroles, et puis les sorciers, pouf, il est parti. Et puis la dame-là, elle est restée. Quand tu te réveilles le matin, sans Christ, cette malédiction-là va tomber sur toi. Cette malédiction-là va te suivre. Vous voyez bien aimé, c'est pourquoi nous avons besoin de croire à la parole de Dieu. Nous avons besoin de vivre la parole de Dieu. Nous avons besoin de croire que le sang de Jésus-Christ nous garde et nous protège. Bien aimé, quand nous demandons le sang de Jésus-Christ le jour comme la nuit, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Quand nous demandons au Saint-Esprit de nous couvrir, de nous remplir, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Quand nous demandons l'œuvre de Golgotha, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Ce monde est sous la domination de l'ennemi, mais Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ est plus puissant que tous les esprits là qui dominent encore. Parce que le diable n'est pas encore lié. Mais le temps viendra où il sera lié. Maintenant, il agit. À la grande tribulation, il va agir encore plus. Regardons maintenant déjà comment il agit. Et à la grande tribulation, il agira comment?
Vous voyez, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions compter sur ses promesses, compter sur sa parole, nous plonger dans la parole de Dieu, nous plonger dans la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tantôt plus tôt. Aujourd'hui, je prie, demain, je prie pas. Ça dépend de mon attitude, ça dépend de mon humeur, ça dépend de comment je me suis réveillé le matin. Non, la vie de prière, la vie chrétienne, ça ne dépend pas de comment je me suis réveillé le matin. Quel que soit comment je me suis réveillé le matin, mais la vie chrétienne, je dois la vivre. Pour que je puisse garder cette espérance vivante. Parce qu'en vivant ma vie chrétienne, c'est comme ça que Jésus-Christ viendra me chercher et je vivrai l'éternité avec lui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire pour les enfants d'Israël? Nous allons voir dans Deutéronome 28. Alors, Deutéronome, Exode, Nombre et Deutéronome. Deutéronome 28, de 11 à 14. Deutéronome 28, de 11 à 14. La Bible nous dit, l'Éternel te comblera de biens. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Oui, Dieu a donné des promesses. Israël, Dieu a donné des promesses. Dieu a donné des promesses. Ces promesses-là, ça va s'accomplir tel qu'il a dit. Mais toi, tu dois rester dans son plan. Mais toi, tu dois comprendre le potentiel en toi pour obéir à la parole de Dieu. Parce que tu es capable d'obéir à la parole de Dieu. Tu es capable de mettre en pratique la parole que Dieu t'a donnée. Tu es capable. Israël, tu es capable, tu en es capable. Parce que Dieu a mis en toi le potentiel d'obéissance. D'obéir à sa parole, de mettre en pratique sa parole. Tu mets sa parole en pratique, mais écoute, tu seras la tête et non la queue. Partout tu passeras. Dieu dit, il te donne la domination sur ces nations-là. N'est-ce pas que c'est ce qu'on a vu pour Israël? Ça, nous avions vu ça pour Israël. Chaque fois quand Israël a marché dans la crainte de Dieu, quand Israël a marché en s'appuyant sur la parole de Dieu, Dieu a donné la victoire à Israël. Israël est allé à Canaan. C'était pas sa ville, mais Dieu a donné Canaan à Israël. Ils sont allés à Haï. La première fois, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit. Il y avait l'interdit. Parce que quelqu'un a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Mais quand ils se sont séparés de cette personne-là, ils ont enlevé l'interdit au milieu d'eux. Ils sont retournés à Haï. Et c'est le peuple d'Haï pouvait s'élever devant eux. Combien qui fouillaient devant Israël? Fuyons, parce que leur Dieu s'est levé contre nous. Les Philistins l'ont fait parce que le Dieu d'Israël était avec Israël quand Israël obéissait à la parole de Dieu. Mais quand Israël désobéissait, Dieu leur tournait le dos. Et il les appelait toujours à la repentance. Ce Dieu-là n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui aussi, toi, mon frère, toi, ma soeur, moi, nous, aujourd'hui, l'amour de Dieu est là dans nos vies. Dieu nous donne aussi la promesse d'être la tête et non la queue. Dieu nous élève. Dieu veut faire de nous un peuple mis à part pour lui. Nous sommes pour lui. Le Dieu de la différence. Le Dieu qui fait la différence entre ceux qui les cherchent et ceux qui ne les cherchent pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais si nous désobéissons à Dieu, c'est là où nous pleurnichons. Et c'est là où nous voyons que Dieu nous a tourné les dos. Parce qu'au fait, la Bible dit,
Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et vous, entre Dieu et nous. C'est nos péchés qui mettent une séparation, qui brise la communion, afin que nous puissions plus être dans le plan merveilleux de Dieu et que cette espérance puisse nous quitter et que nous puissions perdre l'avenir qu'il a pour nous. C'est pourquoi nous avons intérêt à revenir à Dieu, bien-aimé, à voir comment nous avons marché, à demander pardon, à demander que le Saint-Esprit nous conduise, à demander à ce que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous puissions plus tomber dans les mêmes péchés. Vous voyez l'histoire de Dathan, Coré et Abiram. Les gens qui ont murmuré contre Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, ils n'ont pas murmuré contre toi. Dieu donne cette promesse. Dieu donne la promesse. C'est Dieu qui parle. Dieu donne la promesse. Mais Dathan, Coré et Abiram, ils ont dit à Moïse, mais tu as dit que tu vas nous amener dans un pays où coule le lait et le miel, où nous aurons tout. Mais quel est le pays que tu nous as amené? Le pays de combat sur combat? Quel est le pays que tu nous as amené? Où sont les laits, où sont les miels? Pardon? Et Dieu, ça ne lui a pas plu. Mais qu'est-ce qu'ils ont attiré sur eux? La malédiction. Et quand ils sont morts, il n'y avait pas que eux. Il y avait leurs épouses, il y avait leurs enfants, il y avait tout ce qui était à eux, même les animaux qui n'ont rien fait. Dieu les a fait disparaître. Les sols, la terre s'est ouverte. Et il les a engloutis. Nous voyons la colère de Dieu. Nous voyons si nous refusons, bien-aimés, d'espérer en ce que Dieu nous dit. Dathan, Coré et Abiram n'ont pas espéré en ce que Dieu leur a dit. Ils n'ont pas gardé cette espérance vivante. Non. Ils voulaient voir. Il y avait les combats. Même Pierre, quand il dit, Jésus-Christ, nous avons tout quitté. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons laissé nos maisons et toutes nos familles. Jésus-Christ dit, écoutez, sur cette terre, vous aurez des maisons, vous aurez tout ce que vous pouvez avoir. Mais vous aurez aussi des tribulations. Dans les siècles présents, voilà, vous l'aurez. Mais dans les siècles à venir, vous aurez l'éternité. L'éternité avec Jésus-Christ. Vous voyez, c'est merveilleux. Dieu ne nous a pas dit que parce que nous les suivons, parce que nous espérons à ses promesses, que nous n'aurons pas de combats, que nous n'aurons pas de tribulations. Dieu ne l'a pas dit. Les combats sont là, les tribulations sont là. Mais nous avons la victoire en lui qui est victorieux et qui nous a déjà donné sa victoire. Parce que nous espérons en lui, bien aimé. Même c'est Deutéronome qu'il a dit aux enfants d'Israël. Nous allons vivre cette parole. Nous allons vivre cette parole. Alléluia, alléluia. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et si les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise ou pas? Ils ont fait combien de temps quand ils ont quitté Égypte pour entrer dans la terre promise? Mais est-ce qu'ils sont rentrés ou pas? Est-ce qu'ils ont trouvé un pays où coule le lait ou le miel ou pas? Ils ont trouvé parce que les gens que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, quand ils sont revenus, ils ont dit quoi? Oui, il est vrai. Dans ces pays-là, le lait et le miel coulent. Mais il y a des géants, il y a les fils d'Anak. Les autres, ils sont découragés. Nous ne pouvons même pas, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais Caleb et Josué, ils ont dit non. Mais c'est Dieu qui a dit, allons-y. Le Seigneur va nous donner la victoire. Voilà l'espérance vivante. Le Seigneur va nous donner la victoire parce que nous croyons à ce qu'il nous a dit. Nous croyons à sa parole. Caleb et Josué, ils ont cru à la parole de Dieu. C'est pourquoi Caleb va même dire, hein, on lui donne là où il y a les fils d'Anak et tout ça, Gabaon, hein, je pense, oui. Et il va dire, écoutez, quand Moïse nous a envoyé explorer, j'avais 45 ans. Aujourd'hui, j'en ai 85. Mais j'ai la même force que quand j'étais encore jeune, là, 45 ans. J'ai la même force. Et je vais combattre les fils d'Anak, les géants. Qui sait, peut-être Dieu me donnera la victoire. Mais il va avec cette assurance, il va avec cette espérance que Dieu qui lui a envoyé, Dieu qui a mis cette foi en lui, Dieu qui a permis qu'il puisse croire en sa parole, le même Dieu lui donnera la victoire. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, parce qu'il ne ment pas.
Parce qu'il ne dit que la vérité. Parce qu'en lui, ce n'est que la vérité. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aller dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, des 1 à 3. La Bible nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Croire, bien aimé, peut-être la prochaine fois on va parler sur la foi par la grâce de Dieu. Et croire que c'est vrai. Aujourd'hui, même si je ne le vois pas, mais il y a des choses qui sont dans l'invisible, qui vont se matérialiser. Il y a un frère qui a chanté chez moi. C'était d'abord un rêve. C'était un rêve. Mais mon rêve a eu un corps. Mon rêve s'est réalisé. Je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire. Je pensais au mariage. Dieu a réalisé. Ce qui était un rêve est devenu réalité. Je pensais aux enfants. Dieu a réalisé. Je pensais au travail. Dieu a réalisé. Je pensais à ceci. Dieu a réalisé. Parce qu'il est Dieu. Dieu m'a établi dans les ministères. Dieu a réalisé. Ce que autrefois je ne pouvais pas faire. Mais Dieu a aidé. Dieu a permis que nous puissions vivre sa vie. Alléluia, vivre vraiment la main de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Ne crois pas que tu es insignifiant. Ne crois pas que tu es inutile. C'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Vous savez, le fait de se dire, qu'est-ce que je peux faire? On néglige même l'espérance que nous pouvons avoir en Jésus. Le fait de se dire, écoutez, ça c'est fait pour les autres, pas pour moi. Les ministères, non, c'est pour les autres, pas pour moi. Être à l'intercession, non, c'est pour les autres, pas pour moi. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est pour les autres, pas pour moi. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. La sanctification, non, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Prendre du temps dans la prière, c'est pour eux, ce n'est pas pour moi. Adorer Dieu, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Non, tu n'es pas inutile dans la main de Dieu. Dieu a mis dans chacun de nous le potentiel. Tu y en as, ces potentiels. Tu y en as. Ne te sous-estime pas. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui disent, marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne saurais pas marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'en fait, je suis faible. Je suis faible dans mon corps. Il y a des gens qui peuvent, hein, les gens qui sont vraiment près de Dieu. Nous autres là, nous sommes des pécheurs, nous sommes comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Tu n'es pas des pécheurs qui est comme ça, non. Tu es capable de vivre la sanctification. Tu peux vivre la sanctification. Tu peux connaître le plan de Dieu dans ta vie. Tu peux aller loin avec le Seigneur. Tu peux expérimenter de nouvelles choses avec Jésus-Christ. Oui, tu le peux. Alléluia, tu les peux parce que Jésus-Christ, Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Dieu a tout créé pour un but. Bien-aimé, toi tu es là, toi qui m'écoutes, tu as été créé pour un but. Le but de Dieu dans ta vie, des fois on ne comprend pas, mais pourquoi Dieu m'a créé? Pour souffrir tel que je souffre. Pourquoi Dieu a permis que je sois dans cette famille-là, une famille pauvre? Souffrance sur souffrance. Je suivais une émission où c'était des enfants qui ont été abandonnés par la famille de leur père ou de leur mère parce que les parents sont morts et les enfants ont été abandonnés. Une jeune fille m'a beaucoup interpellée, ça m'a fait vraiment très très mal. La fille a dit, moi je suis pas sorcière, mais comme mon père est décédé, c'est mon père qui aidait la famille. Mon père est décédé, ma mère est décédée, la famille de mon père m'a chassée, ils ont dit que je suis sorcière, ils veulent pas de moi. Aujourd'hui, je souffre, je suis dans la rue. Aujourd'hui, mon corps est devenu comme une poubelle à cause de ce qu'ils m'ont fait. Mais je sais que c'est Dieu-là, Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre est vivant. Il va me relever et moi, je serai quelqu'un d'important dans ce pays.
Et tous là-bas, ils viendront encore me chercher. Aujourd'hui, c'est parce que je suis rien. Mais j'ai cette détermination d'aller loin. Je vais faire mes études. Dieu m'aidera. Quand je voyais cette fille parler, j'ai dit vraiment que le Seigneur l'aide. Et quand j'ai vu une autre de 10 ans, qui doit être abusée au moins par 10 hommes la nuit, pour une femme. Et la femme l'a dit que moi aussi, quand j'étais enfant, les hommes ont abusé de moi. Donc ces enfants-là sont là pour faire l'argent pour cette femme. Et je voyais cette femme-là manger à la maison avec ses enfants, avec sa maman même. Mais entre-temps, il utilisait ses enfants. Cette petite fille de 10 ans, il dit, moi je souffre comme ça, parce que j'ai perdu mes parents. Je souffre, je suis abusée au moins par 10 hommes, plus de 10 hommes la nuit. On te donne combien? Rien, juste pour un morceau de pain et pour que j'aille quelque part où dormir. Mais où dormir? Où dormir? Une maison, même pas une maison, juste des tôles qu'ils ont mis. Il y a d'un côté là, tous, il pleut tous, ils dorment par terre. Quelle souffrance! Et la dame qui a fait ça, moi j'ai dit, mais c'est une dame qui doit être arrêtée parce que l'émission a été faite le reportage a été fait par les Français. C'est une dame qui devait être arrêtée. Après, je ne sais même pas si on l'a arrêtée ou pas. Pour libérer ces jeunes filles. Pour les libérer vraiment. Quelle tristesse. La femme dit, je l'ai fait parce que moi aussi, on a fait pour moi pareil. Et aussi, et à l'air tout, ils feront pareil. Et puis, ça va se perpétuer jusque où? Jusque quand? Sortons du milieu d'eux. Dieu a un but. Même toi qui souffres aujourd'hui, tu n'as pas encore compris le but de Dieu pour ta vie. Mais sache que Dieu a un but pour toi. Il a un but pour ta vie. Il a un but. Le but de Dieu, c'est que tu vives sa parole. C'est que tu crois en lui. C'est que tu crois en ses promesses. Et que tu vives ces promesses-là, que tu crois qu'il est l'alpha et l'oméga, que tu crois que sa parole est oui et amen, que tu crois qu'il est capable de tout. Rien ne résiste devant lui. Rien n'est difficile pour lui. Aucun esprit n'est plus puissant que lui, n'est plus puissant que lui. Parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de tout. Même ces esprits-là ont été créés par lui. Ils se sont rebellés. C'est vrai, ils sont partis avec les pouvoirs qu'ils avaient. Mais c'est lui qui les a donné ces pouvoirs-là. Il est plus puissant que eux. Alléluia. Plus puissant que la sorcellerie, plus puissant que la magie, plus puissant que l'occultisme, plus puissant que l'impudicité, l'adultère, plus puissant que les abus que tu connais aujourd'hui dans ta vie ou que tu as connus dans ton enfance. Ne rends pas le mal par le mal. Ne fais pas ça aux autres, aux innocents, parce que toi, on t'a fait ça. On t'a fait ça, tu n'as pas aimé. Mais pourquoi tu le fais aux innocents? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Tu mourras mal. Tu mourras très très mal. Tu mourras mal parce que tu es un animal. Tu agis, même les animaux ne peuvent pas faire ça. Mais toi, cette dame, tu agis vraiment plus qu'un animal. Écoute, le but de Dieu pour toi, ce n'est pas de faire souffrir les jeunes filles parce que toi, tu as souffert dans ton enfance. Le but de Dieu pour ta vie, ce n'est pas d'exposer ces jeunes filles aux abus sexuels. Le but de Dieu pour toi, c'est que toi, tu les connaisses. En fait, que ces jeunes filles-là, tu les encadres dans la prière. Au lieu que tu les exposes, comme tu les fais là. Comme tu les fais là, par terre. Ces jeunes filles sont abusées par de vieux. Des vieux. Une fille de 10 ans. Une fille de 10 ans. Une fillette, hein? Comment? Je peux dire ça, non? 10 ans, c'est un enfant. C'est un enfant. Tu peux accepter qu'on fasse ça de tes enfants? Tu ne vas pas accepter. Mais pourquoi tu le fais aux enfants d'autrui? Même s'ils sont orphelins, ils sont dans la rue. Prends-les plutôt. Donne-leur à manger. Jésus-Christ dira, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais dans la rue, tu m'as ramassé, tu m'as donné un endroit pour habiter. Viens, entre dans les repos de ton maître. Mais toi, ce que tu fais aujourd'hui, tu penses vraiment que Jésus-Christ est content. Et le dimanche, tu es là à l'église. Alléluia, alléluia, tu chantes pour Dieu. Entre-temps, tu réfléchis déjà les hommes qui vont venir pour aller abuser ces jeunes filles. Ça fait mal et c'est triste. C'est vraiment triste. Alléluia. Même si tu ne connais pas aujourd'hui le but de Dieu pour ta vie,
Mais sache que tu as le potentiel de connaître le but de Dieu pour toi. De connaître les promesses de Dieu pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Un plan de bonheur, de paix, non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Et une espérance qui vit. Une espérance qui parle. Une espérance qui agit. Ce n'est pas juste une espérance verbale, mais une espérance qui est vivante. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Deutéronome. Nous allons encore dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 4. Alors, Deutéronome 4, de 37 à 38. La Bible nous dit 37 à 38. Deutéronome 4. Hein? Allez. 37 à 38. Voilà. C'est ça, Deutéronome 4. Alors, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ces jours, j'ai continué le verset 39, sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut, dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Regarde ce que Dieu a fait pour Israël. Tu vas dire, écoutez, mais je ne suis pas israélite. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Nous allons lire dans Jean 14, de 1 à 3. Il a donné aux enfants d'Israël. Jean 14, de 1 à 3. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit aux enfants d'Israël, regardez ce que j'ai fait pour votre père, pour vos pères, pardon. Je leur ai donné des endroits qu'ils n'avaient même pas choisis. Je leur ai donné, j'ai chassé les peuples qui étaient là pour leur donner ces endroits-là. Et vous-même, vous êtes entrés en possession de ces pays. Vous êtes allés habiter même des maisons que vous n'avez pas construites. Regardez ce qui s'est passé à Jéricho. Regardez ce qui s'est passé même avant qu'ils traversent le Jourdain. Regardez ce qui s'est passé à la suite. Dieu a donné combien de fois les butins aux enfants d'Israël? Où ils ont pris les butins, ils ont partagé entre eux. Même à l'époque de David. Mais pour vous et moi, bien-aimés, l'amour de Dieu est tellement là. Jésus-Christ dit, je m'en vais, je prépare une place pour vous. Je veux que là où je suis, vous y soyez. Donc, même déjà sur la terre des humains où nous sommes, Jésus-Christ est avec nous. Et là où nous sommes, il est là avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous. Vous allez dire que cette parole est pour les disciples. Oui, les disciples, ils étaient avec le Saint-Esprit. Les temps de miracles n'est pas passé. Les temps du Saint-Esprit, nous sommes encore dans la mouvance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que l'Église sera enlevée de cette terre. Et le Saint-Esprit, on n'en parlera plus. Parce que le Saint-Esprit va aller avec l'Église. Le Saint-Esprit est là pour l'Église. L'Église que toi et moi nous formons. Nous sommes corps du Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ va préparer une place. Parce qu'au fait, sur cette terre des humains où nous sommes, ce n'est pas ici où nous allons passer notre éternité. Notre éternité, nous la passons avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est allé déjà préparer cette place. Cette Jérusalem céleste. Cette Jérusalem où lui-même est l'architecte. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez
en sa parole. Croyez à ce qu'il a dit. Croyez que sa parole est oui et amen. Croyez que sa parole est la vérité. Croyez que ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Croyez que les promesses qu'il nous a fait, ces promesses-là, il les réalise. Quel que soit le temps qui peut passer, il réalise ces promesses-là parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu est vraiment bon. Il est redoutable. Dieu désire vraiment que nous puissions vivre cette vie. Que nous puissions vivre son plan. Que nous puissions vivre la vie qu'il a préparée d'avance. Il avait préparé la vie d'avance pour Israël. Il a parlé aux enfants d'Israël déjà à l'époque d'Abraham. Et là, c'est combien d'années après Abraham que Dieu a accompli cela? Combien d'années, combien de siècles après? Il a accompli ce qu'il avait parlé, ce qu'il avait dit. Abraham, tu vois ici où tu te trouves, sur cette terre. Tes descendants vont venir ici. Même quand il devrait leur dire pour l'Égypte, tes descendants vont aller en Égypte en captivité. Mais ils reviendront, ils vont vivre ici. Dieu l'avait déjà dit. Dieu avait promis et il a accompli. Et ce qu'il a promis pour toi et pour moi, Dieu l'accomplira aussi. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deutéronome 4, nous venons de lire. Jean 3, 16. Jean 3, 16 nous dit, Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Espérons à cette vie éternelle, parce que tout ce que nous voyons là passera. Nous espérons à cette vie éternelle, mais pendant que cette vie-là éternelle, au fait, pendant que nous ne sommes pas encore au ciel avec le Seigneur sur la terre, nous avons déjà la vie éternelle. Personne n'aura la vie éternelle après des prières qu'on va faire par-ci, par-là. Non. La vie éternelle, on l'a maintenant. On la prépare maintenant. Si on est sauvé, c'est maintenant. C'est pourquoi nous pouvons dire, oh, que ton âme repose en paix. Et c'est toutes ces âmes reposent vraiment en paix. Il y a des âmes qui sont en tourment. Dès que la personne rend l'âme, son âme est en tourment. Parce que tout simplement, elle est tourmentée par les mondes, par les diables qu'il a servi sur cette terre. Il est tourmenté par les démons que la personne a servi sur cette terre. Il y a une dame qui a témoigné, qui a dit comment le Seigneur lui a montré quand il mourait. Dès qu'elle a rendu l'âme ici sur la terre, elle a commencé à souffrir. On l'a tapé, pas possible. On l'a tapé, pas possible. Et puis, pour elle, Dieu a permis qu'elle revienne. Elle est revenue à la vie. Elle témoigne. Elle dit, écoutez, ne croyez pas que quand on dit quand ton âme repose en paix, que toutes les personnes reposent en paix. Mais ceux qui ont Jésus-Christ en eux, eux par contre reposent en paix. Ils reposent en paix quand ils meurent. Parce qu'au fait, ils ont servi les princes de la paix. Et quand ces personnes meurent, ils se reposent aussi en paix. En attendant les jours de jugement où Jésus-Christ se dira, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans le repos de ton maître. Dieu nous a tellement aimés. Tellement aimé, bien-aimé, espérons à cet amour, croyons à cet amour. Si nous croyons à cet amour, bien-aimé, nous n'allons pas sortir du plan de Dieu pour faire l'œuvre de la chair, pour faire l'œuvre de l'ennemi. Croyons à cet amour, croyons et acceptons que cet amour est réel pour chacun de nous. Acceptons que cet amour est véritable pour chacun de nous. Alléluia, alléluia. Nous allons finir par ces passages. C'est le passage de Job. Job a dit quelque chose, moi, personnellement, j'allais dire, moi, personnellement, ça m'a interpellé et j'ai dit, ben, écoutez, merci Saint-Esprit parce que tu m'as rappelé, au fait, ces passages de Job. Que ton nom soit honoré, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alors, c'est Job, chapitre 42, les versets 1 et 2. C'est même le dernier chapitre de Job, du livre de Job. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Job reconnaît que Dieu peut tout. Parce qu'au fait, en nous, il y a la potentialité. Dieu a mis en nous le potentiel de croire en sa parole. Bien qu'il a traversé toutes les épreuves qu'il a traversées, Job. Les mauvaises nouvelles se sont succédées dans sa vie. Et même son corps a été détruit par la maladie. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Ses amis sont venus, ils sont restés pendant au moins une semaine sans rien dire. Parce qu'ils regardaient Job, ils ont dit non, pas possible. C'est que Dieu t'a puni, Job. Tu as fait quelque chose, confesse. Tu ne peux pas souffrir comme ça, Job, confesse. Mais Job réclamait son innocence. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ses amis les condamnaient, les condamnaient, les condamnaient. Jusqu'à tel point, Job a maudit le jour de sa naissance. Mais la Bible nous dit, malgré ça, Job n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais quand il se regardait, il regardait tout ce qu'il a connu comme situation, comme problème. C'était fort, non? C'était grave, non? C'était grave. Et Dieu va parler à Job. Quand Dieu va parler à Job, Job s'humilie devant le Seigneur. Il dit au Seigneur, il répondit au Seigneur, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, c'est-à-dire, je reconnais que c'est toi qui as tout, qui peux tout, il n'y a que toi, ce que tu as dit, tu l'as fait, tu l'accomplis, je crois en tes promesses, je crois à ta parole, au fait, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont dans sa parole, je crois et je crois à ta capacité. Je crois à ton autorité, je crois à ta grandeur, je crois à ta puissance, je crois que tu es capable. Tu es capable de me délivrer, tu es capable de restaurer ma vie, tu es capable de me donner les enfants que j'ai perdus, tu es capable de me redonner tout ce qui est mes biens, mes troupeaux que j'ai perdus, tu es capable de restaurer aussi ma santé, mon corps, tu es capable de tout, de me donner tout ce que j'ai perdu, tu es capable. Et parce qu'il a cru à ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible nous dit que Dieu a restauré la vie des gens. Il lui a donné des filles qui étaient plus belles. Ketia, Jemima et l'autre, comment il s'appelle? Keren. Dieu lui donne des filles qui étaient les plus belles, qui avaient le même part d'héritage que ses frères. Dieu lui donne des garçons comme des filles. Je ne sais pas, les enfants, ils étaient grands, non? Parce que tous ils sont allés manger chez leur frère aîné. C'est-à-dire que le frère aîné était déjà chez lui. Il avait sa maison. Je ne sais pas à l'époque comment les choses s'est passées. Ils allaient manger chez l'un, chez l'autre. Ils étaient vraiment ensemble. Les enfants qui aimaient Dieu et qui étaient vraiment ensemble, qui vivaient vraiment ensemble. Mais malgré ça, Dieu lui donne des enfants. Pas un enfant, mais beaucoup d'enfants. Dieu est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait, c'était chez nous au Congo, la dame me dit, Dieu est capable de... Non, c'est ma soeur d'ailleurs, quelle dame, c'est ma soeur qui me le disait. Il me racontait l'histoire d'un frère qu'il connaît. Ce frère-là, sa maman n'avait pas d'enfant. Et puis à 60 ans, cette femme-là a mis au monde un enfant. À 61 ans, un deuxième enfant. À 62 ans, un troisième enfant. Mais malheureusement, après, elle est décédée. Donc, cet enfant-là n'a pas connu sa maman. Donc, de 60 ans à 63 ans, elle a eu 3 enfants. Après, elle est décédée. Bon, les enfants, je ne sais pas comment ça s'est passé après. Mais ces frères-là, dont les cadets, dont ma soeur me parlait maintenant du cadet, que Dieu utilise vraiment beaucoup aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et il témoigne lui-même. Il témoigne ce que Dieu a fait dans la vie de sa maman et comment il est né, lui. Et quand je vois Job qui croit, qui dit à Dieu, je crois, moi je crois. Je sais que toi, tu peux tout. Non seulement je crois, mais je le reconnais. Je reconnais en toi celui qui est omnipotent. Tu as toutes les potentialités. Tu es capable de tout. Rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire pour ton enfant. Quand Dieu a décidé de restaurer la vie de Job, personne, ce n'est pas le diable qui a dit ne restaure pas sa vie. Nous avons détruit, c'est détruit. Non.
Le diable ne pouvait rien dire. Et puis après, on nous parle même pas le diable qui est allé, qui a détruit. On nous parle même pas de lui. Parce que c'est le temps de Dieu pour la bénédiction de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aussi c'est le temps de Dieu pour ta bénédiction. Alléluia. Peut-être c'est le temps de Dieu pour ta bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais le Seigneur veut tout simplement que toi et moi, nous puissions reconnaître ce potentiel en nous, de croire et de reconnaître qu'il est capable de tout, de croire et de reconnaître que c'est lui qui peut tout. Alléluia, c'est lui qui peut délivrer, c'est lui qui peut affranchir, c'est lui qui peut bénir, c'est lui qui peut nous donner ce que nous avons manqué, c'est lui qui peut restaurer notre santé, restaurer nos foyers, restaurer nos vies, c'est lui qui peut restaurer la vie de nos enfants, c'est lui qui peut ouvrir des portes pour nos enfants, pour leurs études, pour leurs réussites, pour leur mariage, pour tout. C'est lui qui peut, je reconnais que tu peux tout. Je vais même surligner ça. C'est surligné avec les stylos, mais je vais mettre les stabilos. Et ça, le Seigneur me l'a donné juste avant de commencer. Le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. J'ai dit, je vais lire ça vite fait. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, alléluia, je finis par là aussi. Seigneur, j'ai écrit ça, j'ai dit, bon, je vais finir par ces passages bibliques. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu as les pensées de bénir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que tu connais pour nous, ce que tu as pensé pour nous, les plans que tu as réalisés pour nous, les plans que tu as réalisés pour chacun de nous, oh Jésus-Christ. Rien ne s'opposera à ce que tu as promis puisse se réaliser, à ce que tu as arrêté, ce que tu as dans le plan, dans ton plan pour chacun de nous, pour les membres de nos familles, puisse s'accomplir et se réaliser. Tu as fait pour la vie de Job, tu as restauré sa vie, tu es capable aussi de faire dans chacune de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Et merci pour votre participation. Vous qui êtes en direct. Merci pour vous qui allez suivre cette vidéo en différé. Nous sommes ensemble, bien-aimés, tous les lundis à partir de 19h, heure de Paris. Soyons là à 19h, heure de Paris. Et par la grâce de Dieu, nous partageons ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Prie comme tu le sens dans ton cœur. Prie selon ce que toi tu as compris. Mais moi, ce que j'ai compris, que Dieu, je reconnais parce que Dieu m'a donné ce potentiel de croire en sa parole, à ses promesses. Je crois et je reconnais que Dieu peut tout. Et rien ne s'oppose à ses pensées. Rien ne s'oppose à son plan merveilleux pour ma vie et pour ma famille. Rien ne s'oppose. Ce qu'il a dit, il accomplit. Sa bouche déclare, sa main exécute, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Oui, Père, tu as permis que je puisse finir par ce passage de Job, qui reconnaît que toi, tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es omnipotent. Rien ne s'oppose à tes pensées. Jérémie 29, 11 nous dit que tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous. Projets de bonheur, de paix, non de malheur. Afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Cette parole, elle est pour chacun de nous. Elle est pour chaque membre de nos familles. Elle est pour l'époux, pour l'épouse. Elle est, Seigneur Dieu de gloire, pour les fils et pour la fille. Elle est pour la sœur, pour les frères. Elle est pour les papas, pour la maman. Elle est pour les neveux, pour la nièce. Cette parole, elle est là. Même pour ceux qui nous combattent, Éternel, tu connais tout.
Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Ce que tu as prévu, Éternel, tu l'accomplis. Tu as donné cette parole. La Bible déclare que ta parole, quand elle descend, elle ne retourne pas chez toi sans produire des effets pour lesquels elle est sortie. Éternel, montre-moi pourquoi tu m'as donné cette parole. Montre-moi, Seigneur. Accomplis ton plan merveilleux, Seigneur Dieu de gloire, dans ma vie. Accomplis ton plan merveilleux dans ma famille. Accomplis ton plan merveilleux, Éternel Dieu souverain, victorieux. Je crois, Seigneur, et je reconnais, Éternel Dieu de gloire, tes projets, c'est les projets de bonheur. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Tu es plus puissant, Seigneur, que les diables et ses acolytes. La Bible me le dit. Tu as vaincu les autorités, les dominations des ténèbres. Tu les as vaincus. Tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et tu as vaincu les esprits des eaux. Tu as vaincu les esprits de forêt, des savanes, des cimetières. Tu as vaincu les limitations. Tu as vaincu les liens de famille. Tu as vaincu les réclamations familiales. Tu as vaincu. Jésus, tu as vaincu. Tu as vaincu, Seigneur Dieu de gloire. Là où les hommes ont mis un point, là où les démons ont mis un point, Éternel, tu as changé ce point en virgule. Parce que toi, tu continues, Seigneur Dieu de gloire, à accomplir tes plans merveilleux dans nos vies. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Le Dieu qui a restauré la vie de Job. Tu es celui qui restaure aussi ma vie. Tu restaures ma famille. Tu restaures la vie, Seigneur, de chaque membre de ma famille. Tu restaures aujourd'hui. Tu restaures les puissants de Jacob. Tu restaures les saints d'Israël. Tu restaures les dieux puissants. Ce que Job avait perdu. Tu as tout restauré. Et oh, le Dieu de restauration, c'est toi que j'invoque, c'est toi que j'appelle. Ce soir, je m'adresse à toi. Ce soir, je t'invoque le véritable Dieu. Ce soir, je te cherche le véritable Dieu. Oui, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées, rien ne s'oppose à tes promesses, rien ne s'oppose à ta parole. Ce que tu as dit pour moi, ce que tu as dit pour chaque membre de ma famille, rien ne s'oppose. Tu m'as donné une promesse, Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu puissant. Rien ne s'oppose à ce que cette promesse-là s'accomplisse dans ma vie. Tu es le Dieu véritable. Gloire à toi. À l'époque de Daniel, même si le roi des Perses avait bloqué la réponse, mais tu n'as pas laissé le roi des Perses continuer à gagner. Éternel, tu as envoyé l'archange Michel pour que les bénédictions dont Daniel, pour lesquelles Daniel a prié, que ces bénédictions-là les atteignent, que la réponse lui soit donnée, que les enfants d'Israël connaissent la paix que tu leur as promis, que les enfants d'Israël vivent la joie, que les enfants d'Israël, Éternel Dieu de gloire au Père très saint, bénéficient de tout ce que tu avais en réserve pour eux. Éternel, que je puisse bénéficier de tout ce que tu as en réserve pour moi. Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu tout-puissant, ouvre les écluses des cieux, afin que je puisse t'honorer dans les ministères des femmes messagères, dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, dans mes moments de prière personnel. Ouvre les écluses des cieux. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que la main tombe. Enfin, Éternel Dieu d'amour au Père très saint, que l'eau sorte, coule du rocher. Enfin, Éternel Dieu de gloire, que, Éternel Dieu d'amour, l'œuvre de Golgotha agisse, que les ennemis prennent fuite, que les sorciers prennent fuite, que les autorités des ténèbres prennent fuite. Quand tu as décidé de bénir Job, Éternel Dieu de gloire, la maladie ne pouvait pas résister. La maladie a quitté son cœur et son corps. Quand tu as décidé de bénir Job, Éternel Dieu de gloire, il n'est pas resté un papa avec 0 enfant, sans enfant. Et tu lui as donné des fils et des filles. Éternel, quand tu as décidé de bénir Job, tu lui as rendu les troupeaux qu'il avait perdus, et même plus, et même plus, et même plus, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de la multiplication, tu es le Dieu de l'abondance. Éternel, Éternel, ce soir, encore ce soir, Éternel, ouvre pour moi les écluses de cieux, ouvre, Seigneur Dieu de gloire, ouvre mon Dieu, vois ces frères, cette soeur qui a accepté de suivre ces moments de prière, qui a accepté de prier avec nous. Fais-lui du bien. Fais du bien aussi à chaque membre de sa famille. Merci encore, Éternel Dieu souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu es bon et tu es merveilleux. À toi l'honneur, à toi la gloire.
Pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Les peuples de Dieu, nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour bien-aimé, vous bénisse. En abondance, qu'il vous bénisse. Nous sommes là le lundi par la grâce de Dieu. Parlez-en autour de vous. Invitons les peu de temps que nous prenons pour la prière bien-aimée. Mais je pense que c'est des prières puissantes parce que la Bible dit la prière des justes a une grande efficacité. Et nous prions en tant que justes parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes sans péché, ce n'est pas parce que nous sommes au-dessus ou comment, non, 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 mais c'est parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est des prières qui peuvent nous faire du bien et qui nous font du bien par la grâce de Dieu. Que Dieu, dans son amour, étende sa main puissante dans la vie de tout un chacun. Vous qui êtes en direct, vous qui allez suivre cette vidéo en différé, vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, 19h heure de Paris, sur la même plateforme, sur la même page ou compte Micheline Kilou Kuchenza. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, je vous aime bien aimés, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.